Mhm. Salut YouTube, on est actuellement en live. Là, vous voyez une rediffusion pardon, d'un de mes lives. Et je suis accompagné de Sandy Julien. Sandy Julien qui travaille dans le milieu de la. Tu m'arrêtes si je dis des grosses conneries, ce qui est fortement probable. Qui travaille dans le milieu de la traduction et du jeu de rôle. Voilà. Voilà, on appelle ça la mafia holistique techniquement, mais oui. Voilà. Bon, bah, les plus, on va dire, les plus fervents des utilisateurs de l'outil Rollist doivent te connaître un petit peu parce que tu as ton nom dans beaucoup de jeux de rôle à la ligne traduction. Quelques-uns. Voilà. Quelques-uns, on va dire, oui, il y a Quelques-uns. des Bah, moi, chances. je sais que dans ma bibliothèque, il y en a minimum 2 ou 3 avec ton nom dedans. C'est c'est clair. Non, mais j'ai été de tous les bons coups, en fait. J'ai bossé chez beaucoup d'éditeurs. Ouais. Donc, même sur des choses que je n'ai pas traduites, j'ai supervisé, j'ai participé, j'ai relu. Donc, voilà, Oui, effectivement, parce que je suis un petit peu partout. tu joues un petit peu au jeu de rôle aussi, en passant. Un tout petit peu, ça fait quoi? Oh, une quarantaine d'années, quoi. Ouais, ça, t'es tout jeune, Eh non, monsieur ouais, non, Julien. non. Eh non. Moi qui disais, avec 20 ans 20 ans de jeu de rôle derrière moi, je suis un vieux, Ah non, mais c'est un petit jeune, c'est un petit jeune. non, non, mais attends, je suis comme Obélix, moi je suis tombé dans la marmite du jeu de rôle quand j'étais C'est ça. petit. Bon, bah du coup, t'es avec moi aujourd'hui parce que t'as souhaité un petit peu plus comprendre Let's Roll. Donc Tout j'ai à fait fait. quelques vidéos d'explication de Let's Roll. Et là aujourd'hui, on va partir sur une explication de comment créer sa propre fiche sur Let's Roll. Alors voilà, et ça Voilà, m'intéresse vigoureusement, ça. tout à fait. Alors pour le besoin de l'exemple, on va partir sur une fiche que j'ai déjà créée, qui est une fiche toute simple, qui est vraiment basico-basique, que n'importe qui peut faire, hein. Moi je l'ai fait au bout de 1 ou 2 jours d'utilisation de Let's Roll. C'est vraiment très simple, mais vous allez comprendre en gros comment ça fonctionne. Donc, pour arriver à ce petit soft-là, il faut aller dans le System Builder qui se trouve directement sur le site de. Enfin, en tout cas, dans votre compte, hein, dans My System, pouvez directement accéder au système. Je mettrai aussi ce système-là, le système de meute, directement dans la description si vous voulez l'utiliser. En tout cas, il est validé par les auteurs. Enfin, en tout cas, par Hmm, l'auteur du jeu, donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser les yeux fermés. parfait. Voilà. Alors, en gros, comment ça fonctionne? En fait, c'est tout simple, ça fonctionne par un système de glisser-déposer. Tu vois, si tu regardes, si tu laisses glisser ta souris, tu vois, sur les parties gauche, tu vois qu'à chaque fois Ok. que je mets ma souris, par exemple, sur caractère, row, colonne, ça me sélectionne de Voilà, quoi il est ça élimine question. une partie de l'écran. Ouais. Voilà, ça élimine une partie de l'écran. Donc, en gros, ça, c'est vraiment très pratique pour savoir où tu bosses. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un... Par exemple, moi, vous voyez, j'ai pas tout renommé avec un nom particulier. Donc, quand vous commencez à avoir 36 labels, bah, vous savez plus ce qui correspond à quoi. Donc ça permet vraiment de savoir. Et Hmm, quand vous cliquez, du coup, par exemple, si je clique sur caractère, tu vois que sur la partie droite va s'ouvrir la view et va te d'accord. donner certains éléments comme par exemple l'id, le name, la classe, le type, la size, etc. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça va te permettre en fait de paramétrer ce que justement tu vas mettre au sein de ta fiche de personnage. Hmm, Donc déjà, quand toi tu commences, quand vous allez créer une nouvelle feuille, la première chose que vous allez avoir, c'est le caractère. Ça, c'est l'arborescence, la racine de votre fiche. Donc vous allez avoir le d'accord. caractère. Ensuite, généralement, ce qu'on va mettre, c'est un row. Et tu vois que mon row, il est juste en dessous de caractère. D'accord. Mais il dépend de caractère. C'est-à-dire que si j'avais fait un glisser-déposer, par exemple, de mon row au même niveau que caractère, ça ne l'aurait pas fait dépendre. Ça aurait créé juste Mhm. une nouvelle arborescence. Donc Ok. là, c'est important que ton caractère, ça soit justement la base de ton arborescence. Et en fait, c'est quoi un row? Bah, comme le petit dessin l'indique, le row veut dire que tu vas pouvoir mettre à l'intérieur plusieurs enchâssements d'éléments, notamment des colonnes. D'accord. Meilleure colonne. D'accord, ok. Donc ça fonctionne vraiment comme de la création de tableaux en HTML finalement, c'est le même principe. C'est exactement ça, sauf que là, pour le moment, tu n'as pas besoin de coder. Moi, personnellement, je ne sais pas coder. Mhm. Mais vous avez la possibilité de coder. Si l'envie t'en prend, tu as la possibilité. Mais il faut un minimum maîtriser, bien évidemment. Ouais, ouais. Ça, on va attendre un petit peu plus tard, hein. Ouais. Déjà, Mais là, c'est vraiment réussir du à faire une fiche, ce sera. basico-basique. C'est juste, vous avez une fiche de personnage, vous avez envie de la faire sur Let's Roll. Voilà. Mhm. Après, le côté, la codification, je veux des effets de couleur, je veux que mes jets de dés soient totalement automatisés. Ça viendra plus Mhm. tard. Voilà, moi j'ai juste envie, si tu veux, mon objectif c'est de faire des choses ultra simples du style les fiches d'Apocalypse World où Oui. tu as 4 attributs, ça suffira à mon bonheur. Donc Ah bah, du déjà, tu vois, coup, c'est super simple hein, à faire.
Ça devrait être super simple. Donc c'est pour ça que quand tu dis tout à l'heure la fiche de Mm. meute elle est super simple, moi déjà ça me paraît, tu vois, c'est pas de la science-fiction, mais ça Ouais, commence ouais, bien c'est à être sûr. un petit peu velu. Tu vois, moi je me suis procuré dernièrement Dominion. Et Dominion, c'est propulsé par justement le système Apocalypse. Mm, Bah, je vais faire la fiche, mais vu comment elle est complexe, la fiche, ça va me prendre plus de temps de recopier oui, les manœuvres que de c'est vraiment ça, de faire la fiche en fait. C'est juste ça. c'est ça, c'est ça. Donc, le système de row, comme je te disais, ça va permettre notamment de mettre des fois des colonnes. En fait, si tu cliques sur les arborescences, bah, tu Mm, peux voir que dans mon gros, j'ai deux colonnes. d'accord, En fait, oui. par exemple, si Ouais, qui sont au même niveau, d'accord, je vois voilà, ça, tu ouais. vois, ils sont même. J'ai deux colonnes au même niveau. Donc j'ai Mm, ma colonne de gauche. Alors c'est un truc classique que j'ai fait. C'est en gros la partie gauche, ça va être tout ce qui va être avatar du personnage, présentation du personnage, mm. divers éléments. Et puis Ouais, la partie droite, ça va vraiment être la fiche de perso en tant que telle. d'accord. Ok. Donc on va un peu détailler les colonnes. Donc tu vois, bon, on va faire la première colonne. Et dans cette première colonne, j'ai mis une autre colonne, mais généralement, si toi tu essaies de mettre une colonne dans une colonne, ça fonctionne pas. D'accord, J'ai mis en fait une colonne, un content avatar, et ensuite j'ai fait glisser-déposer une colonne entre les deux pour d'accord. ruser. Ça permet en fait de faire une colonne dans une colonne, de créer cette sorte de petit effet de dégradé Mm. que tu as. C'est un truc que j'ai repris de Vampire en fait, hein, qui donne un effet de dégradé que tout soit pas collé au bord en fait. D'accord, parce que c'est justement un des trucs qui m'avait échappé quand j'ai regardé la fiche de Vampire. Je ne comprenais pas l'intérêt d'insérer une colonne dans une colonne. Mais Ouais. là, Alors effectivement, ça après, clarifie tu quelque peux chose. coder, hein, si tu cliques sur après chaque colonne ou chaque row, tu vois que dans les classes, donc quand tu regardes en classes, Mm. il y a des codes en fait que Ouais, je connais pas par cœur et en fait c'est à chaque fois je le fais au feeling, je fais ah oui ça c'est vrai que ça permet de faire ça et puis je fais du copier-coller, genre ah ça me plaît bien comme façon dont c'est disposé, bah, je fais un copier-coller de ça. mm. Donc tu as le content avatar en premier qui est mis qui en fait utilise le système container. Alors tu vois, tu reconnais aux icônes, tu vois, l'icône c'est un carré, et si je Mhm. regarde dans la partie qui est juste à droite, tu vois que le carré correspond au container. Mm. Donc les containers, c'est fait pour avoir comment dire, un élément, en fait. Tu veux contenir un Ok, élément et que tu veux après avoir une certaine disposition entre ces éléments. d'accord. Par exemple, tu vois là les vécus, tu vois, Mhm. juste sur ma droite de ma fiche, les Oui. vécus, et en dessous, j'ai des lignes avec des trucs à cocher. Mhm. J'ai utilisé des containers pour que ça soit bien disposé, bien droit. Parce que justement, si j'avais fait juste un truc à la suite, ça aurait Ok. été le bordel, ça aurait été mal disposé. Les containers, ça te permet que tout soit correctement classé. D'accord. Ensuite, bah, dans mon container, vu que le container il est fait pour mon avatar, bah, j'ai mis justement l'option avatar. Donc l'option avatar, ça fait pour mettre justement l'illustration de ton personnage. Ok. Chose importante, c'est tu cliques sur avatar et il est important que dans ID, Ouais. il y ait écrit avatar. D'accord. Parce que sinon, tu risques d'avoir un petit bug quand tu vas propulser ta fiche, quand tu vas la retester. C'est-à-dire que tu vas mettre une image d'illustration, mais ton Mhm. image d'illustration va pas apparaître alors que sur ton jeton, il y a bien l'illustration de ton personnage. Ou inversement, va bien avoir l'illustration de ton personnage sur ta fiche, mais quand tu vas faire Ok. glisser le jeton, tu n'auras pas d'illustration de personnage. C'est parce que l'idée n'aura pas été la même. En fait, l'idée, D'accord. c'est l'identification de ton élément. Donc ton élément s'appelle avatar. D'accord. Je crois qu'on le voit dans les fiches de personnages à un moment. J'ai vu qu'il y avait une idée et que c'était ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est vraiment important parce que quelquefois, on a tendance à dire, bah en fait, le plus important, c'est ce qui est écrit dans name. Non, en fait, name, c'est pour toi. Ce qui est écrit dans Mm. name, c'est fait pour renommer les éléments comme toi tu le désires. Pour, par exemple, ton classement, de dire, bah, je sais que tel élément, ça correspond à ça, et tel élément, ça correspond à ça. Mais par contre, Ok. ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait des idées bien spécifiques. Alors, soit tu les fais toi-même, ou soit tu laisses le truc générer aléatoirement, ça n'a pas bien grande importance. Mais ce qui est Mhm. bien important, c'est que Avatar, ça s'appelle Avatar. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Ouais. Autre chose à savoir qui va te faire gagner énormément de temps. Mhm. Je te donne un exemple. Là, par exemple, je suis sur Avatar. Tu vois, je fais un espace.
et je fais save. Ok. Bon, bah ça l'a pas fait. Bon, ça l'a pas fait. Normalement, ça aurait dû mettre un message d'erreur pour la simple et bonne raison que j'ai mis un espace après. En fait, D'accord. après un ID, faut pas qu'il y ait d'espace. Ok. Donc si ça te met un message d'erreur, c'est que généralement c'est que tu as dit à mettre un espace dans une idée, donc il va falloir que tu recherches ton idée en question, que tu enlèves l'espace que tu as fait et que tu resauves. Et là, tu vois, quand j'ai fait sauvegarder, là ça m'a pas mis Mhm. de petit message rouge. Ok. Ça m'a sauvegardé directement. Donc ça c'est pour l'avatar. Ensuite, tu vois, juste en dessous, hein, tout est classé. Donc juste en dessous de mon container d'avatar, j'ai mis color. Donc Ok. color, ça correspond à ce petit truc de couleur qui est là. Color, ça sert à ce que ton joueur il puisse choisir une couleur pour son jeton. C'est-à-dire que quand il D'accord pour le va... pion. Voilà, Ouais. pour ses pions, ou alors pour ce qui entoure son illustration de personnage sur la partie gauche de l'écran. Donc il pourra choisir sa couleur. D'accord. Voilà. Donc moi je le mets systématiquement hein, pour pouvoir différencier, c'est toujours bien. Alors il y a un truc moi Oui, qui m'interpelle en fait dans ton arborescence, c'est que tu as pu renommer des trucs. oui. C'est-à-dire que il y a Avatar Color Trait 1 et là tu as Forme de loup. Comment tu fais pour renommer? Alors pour renommer, regarde, tu cliques par exemple sur trait 1, tu Ouais. cliques dessus et tout sur la partie qui est tout à droite, Ah oui, mais t'as oui. name. Bah, Eh c'est oui, là que c'est tu mets dans le le name. renouvellement. Ok, c'est là que ça se renomme. Alors j'ai essayé de faire des clics droits et tout, et j'ai pas du tout pensé à faire ça. Ah, mais Voilà. c'est super cool ça. Euh, Je te laisse de mon Et côté tu là. vois que l'idée, il est totalement aléatoire, c'est un enchaînement de lettres, et que j'ai laissé comme ça, hein, ça sert à Ouais. rien de renommer à chaque fois. En dessous, toi, de name, justement, il y a classe. Tu vois, j'ai mis MB-2, MT-2. Par exemple, si j'enlève le MB-2, Ouais. tac, et que je... Bon, bah ça change rien. Mais normalement, tu vois en réel ce que ça fait. Mais le MB-2, ça permet d'avoir de l'espace entre tes éléments. Sinon, ça colle tout en fait. Et ça fait pas joli. D'accord. D'accord. Et par exemple, du coup, dans trait, alors là, je vais te donner Mhm. un exemple. Tu vois, dans l'option que j'ai fait, tu vas choisir un trait. Et quand tu cliques dessus, tu as accès à un menu déroulant qui permet de choisir le trait de ton loup. D'accord. Alors ça, si tu veux faire un truc avec un truc à choix multiples, Mhm. il faut que tu crées une table. D'accord. Tu vois qu'il est écrit tout à droite table avec j'ai mis Ouais. table trait. Ouais, ouais. Je En, vois ça. en fait, il faut que tu cliques tout en haut à gauche, tu vois juste à côté du view, tu as table. Ouais. Et quand tu cliques dessus, là tu tombes sur un choix. Donc tu as le choix entre variable, table trait, tabs ou attribut. Donc on va Mhm. faire le tabs trait. On clique dessus. D'accord. Et là, tu as tous les éléments justement de cette fameuse liste à dérouler. Ok. Et là encore, t'as encore un truc idée et en face un truc valeur Voilà. pour. Donc D'accord. l'idée, ça va être entre guillemets l'identification de ton élément. Et la value, Ok. c'est ce qui va s'afficher à la personne qui va justement utiliser le menu déroulant. Donc tu vois, Ok. par exemple, dans l'idée, j'ai pas mis d'accent, j'ai pas mis majuscule, ça doit rester le plus simple Mhm. possible. Par contre, dans Ouais. le value, bah, il y a les accents, il y a les majuscules, parce que c'est justement ce que va voir la personne, donc il faut que ça soit le plus propre possible. Ok. Donc ça doit être les trucs qu'appelle le programme quand tu fais un script parce que ID value, ça. C'est ça. Ok. Donc ça, tu peux créer des tables, tu fais ça. Donc moi je te conseille, moi j'utilise systématiquement quand j'ai besoin de refaire une table, je prends toujours un exemple sous les yeux du genre comment un tel a fait, comment un tel a fait. Ça cette table Mhm. là, hein, le menu déroulant, je l'ai repris sur une feuille, j'ai fait ok il a fait comme ça. Ouais. Et voilà, ah, c'est pas encore, vu que je suis pas codeur, c'est pas encore ancré en moi de faire tout de suite une table. Bien sûr, ouais. Mais Mais bon, là, voilà, c'est vrai qu'à partir d'un exemple pareil, tu peux faire à peu exactement, près, enfin, si c'est juste une liste d'options ou d'archétypes ou que sais-je, voilà, c'est assez facile à refaire, ouais. exactement. Super. Et donc après, bah, quand tu reviens dans View et quand tu vas dans Table, et bien là tu peux choisir effectivement, tu vois, le table trait, comme tu peux choisir les autres tables que j'ai pu faire, mais qui servent à Mhm. autre chose. Et c'est cette table trait. Donc après, tu choisis le liste label. Donc en gros, le liste label, c'est qu'est-ce que voit le joueur. Est-ce qu'il voit l'idée Ouais. ou est-ce qu'il voit la value. Bah toi, tu veux qu'il voit la Mhm. value. Donc tu laisses sur value. Et du coup, tu as ce menu déroulant qui se fait pour tes joueurs. D'accord. Mais c'est vachement pratique, ça, Et ça, c'est effectivement. vraiment, vraiment, vraiment bien.
Mhm. Donc ça, c'est ce que tu fais avec un label. Tu vois les trois petits traits qui est à côté sur la partie gauche de trait 1, trait 2, c'est ce qu'on appelle un label. Ok. Non, pardon, je te dis une connerie, c'était le choice. Je te dis une bêtise, c'est le D'accord. choice. Donc Ok, le ok. choice, c'est quand bah, il y a besoin de faire un choix au joueur, comme son nom l'indique. Mais ça Mhm. demande systématiquement la création d'une table. Mhm. Ok. Ensuite, en dessous, tu as le label. Donc en fait, si tu te laisses ta souris en surbrillance, tu vois qu'avec ce label-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait une séparation. En fait, c'est quoi? C'est juste un label, c'est juste un endroit où tu vas mettre du texte et ça va afficher ton texte. Bon, en gros, qu'est-ce que D'accord. j'ai fait? J'ai juste fait l'underscore que j'ai Mhm. fait tout le long pour que ça fasse une barre de séparation. D'accord. Je me demandais d'où sortaient les barres et pourquoi c'était de temps en temps un label, c'était une barre, de temps en temps c'est une barre oblique. Voilà. Ouais, Donc c'est bah tout c'est bête. avec ça en fait. Des fois, tu es C'est une obligé un petit ruse. peu de ruser. Oui, mais voilà, c'est exactement ce que tu fais en HTML quand tu te dis, bon, ouais, Ouais, ça va être plus simple comme ça. Ok. voilà. Ensuite, en dessous, bah, tu donnes un autre exemple, là, du texte brut, tu vois, forme de loup. Ok. Et puis tu vois que il n'a pas la même taille d'écriture que les autres écritures qui peuvent y avoir à droite ou en dessous. C'est dans Mhm. Classes, bah, tu vois, par exemple, en code, j'ai mis Mhm. texte-medium. Donc texte-medium, D'accord. ça va mettre une taille de texte en medium. Ensuite, j'ai du text center, ça va centrer mon texte. Ok. Et puis du highlight 1, et ben ça fait une forme de gras de niveau 1. J'aurais pu mettre par D'accord. exemple highlight 2, ça aurait fait encore plus gras, etc. D'accord. Et si ça se trouve dans la doc, parce qu'ils ont une Il y a doc une doc. énorme en fait, Mm, mm. ouais, tu dois avoir toutes ces classes-là et donc T'as tous les codes. super. T'as tous les codes, t'as Ok. tous les codes. Non, mais il y a moyen de s'amuser. Hein. Ah ouais, ouais, mais tu vois, ça m'éclaire vachement parce que, alors, je me dis que c'est des choses que j'aurais pu trouver, mais en y passant tellement de temps, alors que là, voilà. Bah, j'ai passé le temps pour toi, du coup. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Et voilà, donc ta forme de loup. Et en dessous, alors là, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est le text input. Alors, le text input, alors excuse-moi de mon accent. Non, mais il n'y a pas Euh, de souci, hein. J'ai l'accent de Montmartre, moi aussi, quand je parle en anglais, donc tout va bien. ok. Donc dans le text input, c'est là où le joueur va pouvoir lui écrire. Tu vas laisser un emplacement où le joueur va pouvoir écrire. Alors par contre, le text input, il a une différence avec le text area, qui est juste en dessous. Tu vois, tu as text input et Ouais, text area. Le text input, ça va être une case où le joueur va pouvoir écrire. Mais une case d'une ligne. Donc ok. en gros, si le texte du joueur il est plus gros que la case, bah on verra pas toute l'écriture du joueur. D'accord. Le text area, c'est en gros, tu vas pouvoir créer une zone de texte que le joueur va pouvoir agrandir s'il le veut, mais il va pouvoir écrire autant qu'il veut dedans. D'accord, ok. Voilà. Ah Donc oui, ça, je par comprenais pas exemple, non plus la différence. Ouais, effectivement, c'est pratique ça. le text area, en gros, c'est pour la partie biographie du joueur ou pour la partie Ouais, équipement, ouais. voilà, ou prise de notes. Comme ça, le joueur il peut Mhm. écrire autant qu'il veut sur sa fiche. Super. Euh... T'as un truc qui est très intéressant avec le text input, c'est que tu vois tout en bas à droite, t'as placeholder. Ouais. C'est là que tu vas pouvoir écrire. Là, par exemple, j'ai écrit nom du loup. Bon, Ah en oui, fait, d'accord. Ok, c'est ce qui apparaît quand t'as encore rien mis dans ta exactement. case, c'est ça? Super. Exactement. Parce que j'ai pas besoin d'avoir une case avec écrit nom de loup, deux points, et que lui il écrive à côté. Et Si oui. le mec il écrit le nom de son loup, si on voit le nom, on sait que c'est son nom. Donc j'ai pas besoin de Mhm, faire ce truc en deux cases, donc je préfère faire un text input avec un placeholder avec le nom du truc. mhm. Donc dès qu'il va cliquer sur nom du loup, et s'il écrit, bah bouf, le nom du loup disparaît, et il y aura son nom D'accord. qu'il aura mis. Voilà. Ensuite, j'ai fait en dessous une petite tête de jeu, donc j'ai fait que des labels avec du texte. D'accord. Voilà. Que Ah du oui, donc label là, avec du c'est texte. discrétion, machin, course et compagnie, ça. Voilà. Ok. Alors attends, je vais descendre pour que tout le monde voit aussi. Mhm. Voilà, morsure. Ensuite, j'ai refait un label pour encore faire une séparation. Mhm. Ensuite, j'ai refait un label avec le texte pour santé. Et Ok. en dessous, je repars sur un row. Parce que je te rappelle que le row me permet de faire un enchaînement de plusieurs colonnes. Parce que là, si tu regardes bien, Mhm. là, j'ai deux colonnes. D'accord. Attends, je dis peut-être une bêtise. Non, j'ai pas deux colonnes. Je dis une bêtise. En fait, non, j'ai une simulation de deux colonnes, mais j'ai qu'une colonne. D'accord. Et que dans ces colonnes-là, j'ai mis des containers.
J'en ai mis Ok. 4 des containers. En fait, tu vois, je suis en train de fermer toutes les petites cases pour que tout soit un petit plus. Donc j'ai 4 containers. Donc j'ai un Ok. container qui prend donc la petite case à cocher avec égratignure sans effet, l'autre container, une case à cocher, blessure légère, etc. Donc ça me fait 4 containers. D'accord. Donc tes containers, c'est un peu comme des cases dans un tableau en HTML. Donc ça me... Ouais, c'est ça. Ça va être un contenant. Bah, comme le nom l'indique, c'est un Ouais, contenant c'est... où tu vas mettre quelque chose. Donc dedans, j'ai mis une checkbox Ok. dans chaque container. Donc il y a une checkbox et un label qui sont du coup les deux côte à côte. Ok. Et par contre, ce que je fais, c'est que au niveau de mon label, non, c'est pas sur celui-là. Attends, c'est dans quoi? Ah oui, c'est dans le container. Je mets en classe, je mets du MB-2 pour que justement il y ait un espace entre les deux. Attends, j'essaie d'enlever. Si je l'enlève, est-ce qu'on voit une différence? Voilà. Par exemple, j'ai enlevé mon MB-2 et on Mhm. voit que mon égratignure, il se colle à mon blessure légère. Alors que si je remets D'accord. Ah oui. MB-2, boum, ça fait une séparation, c'est beaucoup plus aéré et agréable à la lecture. Mhm. Et en dessous, j'ai layout, c'est-à-dire que je peux choisir mon container, il va fonctionner comment. Est-ce que je veux que ce que je mets, ça soit affiché horizontalement, ou est-ce que je veux que ça soit verticalement? À Oh. chaque fois que je vais rajouter un élément, mon nouvel élément, il va se mettre soit à côté, soit en dessous. D'accord. Alors ça, c'est un truc, tu vois, qui va m'être précieux parce que justement, j'avais commencé à bidouiller un peu avec ça Ouais. et je m'étonnais que les choses partent un petit peu dans tous les sens et j'avais pas du tout vu cette option layout sur container. Alors après, il y aura peut-être un moment, un besoin de donner des tailles à certaines de tes cases. Hmm. Et donc pour ça, il faut trouver le code. J'en ai sur certaines cases, j'ai ça, de trouver une taille pour que justement, ça évite de partir dans tous les sens. Ouais, ouais. Et donc tu vois, j'ai fait chaque container comme ça. Alors, je vais te filer une petite astuce que j'ai découvert que, en gros, 2 semaines après avoir créé 2 fiches. Donc en gros, et avoir passé des après-midi entières. Un truc qui va te faire Ah, gagner énormément de temps. ça, c'est de l'économie de temps, C'est ça, de la d'économie de vraie. temps. C'est, tu vois que en fait, mes 4 containers, ils sont somme toute très similaires. Il n'y a que le texte qui change. Ouais, Donc je peux avoir 2 possibilités. La première possibilité, celle que j'ai faite et qui est la plus longue, c'est de créer un container, ensuite de mettre ma checkbox, et ensuite de mettre mon texte, de tout refaire, et de faire ça ainsi de ouais, suite. Ou sinon, l'autre solution la plus pratique, c'est qu'en gros, je fais un container avec tout ce qu'il y ouais. a dedans, je fais un clic droit Mhm. dessus, et j'ai l'option duplicate. Oh, que c'est bien ça. Et alors attention, l'option duplicate, c'est qu'en gros, c'est un drag and drop. Donc en fait, il faut que tu fasses glisser ce que tu dupliques là où tu veux. D'accord, Et ça te fait gagner un d'accord. temps fou quand tu as une Ah ouais, bah, je répétition de comprends, ouais. trucs. Par exemple, tu vois sur Je comprends. la partie droite, les vécus. Tu vois, Et oui, quand tu as 6 lignes à répéter, bah moi j'ai ah tout oui, fait parce à que la main. alors ça aussi, c'est un truc qui m'a frustré. Je me suis dit, voilà, une fois que tu as fait une chouette mise en forme sur un truc, si tu dois la répéter 50 fois, il faut tout que tu te retapes. Ouais. Et non, là, c'est d'accord. Et C'est bien ça. de même, tu as 2 options, je te le dis tout de suite. Alors, tu as un move to, hein, donc tu peux bouger quelque chose à un autre endroit. Et tu as un delete, donc tu peux supprimer un, Mhm. un, de, tes, un de tes trucs. Comme tu Ouais, as l'option delete tout à droite, tout en haut à droite. Une fois que tu as d'accord. sélectionné ce que tu voulais delete. Ouais, Alors, ouais. chose aussi à faire, ne fais pas aussi la même erreur que moi. Sauvegarde régulièrement. D'accord. Oui, parce que alors, je pensais bêtement que ça se sauvegardait en cours de route. Mais non, Non. il faut vraiment faire save. Ouais, il Ah, faut vraiment faire save. Et aussi, moi par exemple, à un moment, j'ai fait d'une traite ma fiche. Donc, en gros, en une après-midi, j'étais content, j'ai fait ma fiche. Ah, c'est cool, elle fonctionne bien. Je fais sauvegarder. Et là, j'ai une liste de messages d'erreur. quelle horreur. Et j'ai passé 1 heure à toutes les chercher. Alors Je, que, je compatis. voilà. Je ris, mais je compatis quand même. Parce que c'est... Donc, quand tu sauvegardes régulièrement, si tu as un message d'erreur, en gros, ça te les affiche au compte-goutte et tu sais où chercher. Beaucoup plus simple. D'accord, ouais. Ok, ok. Ok, ensuite j'ai fait un autre label en dessous pour encore faire une séparation. Et Mhm. là j'ai fait une colonne. Hop, et dans cette colonne j'ai un label et un undefined. Alors le undefined c'est juste en fait un number input. Donc en gros qu'est-ce que je veux dedans?
c'est en fait, je veux paramétrer sur ma feuille un lancer de dés. En fait, sur ma feuille, tu peux D'accord. mettre le nombre de dés que tu lances et quelle est la difficulté du jet. Tu cliques dessus et ça te fait automatiquement ton lancer de dés et ça te dit le nombre de succès. Ah, c'est bien. Et alors, et donc la formule pour l'aider, tu la colles où? Parce que voilà, c'est ça Je vais te montrer ça. qui va être décisif. Je vais te montrer ça. Déjà, je t'invite à regarder déjà dans la première case où on met le nombre de dés. Donc, cliquez sur Undefined. Ouais, Déjà, tu peux voir que en ID, j'ai mis D, DES. En gros, là, j'ai d'accord. voulu le nommer d'une certaine manière. Parce que Mhm. justement, on va utiliser cette ID. D'accord. Ok. Ensuite, on va dans le second number input qui correspond à la difficulté. Où là, Mhm. pareil, en ID, je l'ai mis difficulté. Ok. Et ensuite, on va aller sur le label lancer les dés. Mhm. Car Ok. sur le label lancer les dés, c'est là que tu vas mettre cette fameuse formule. Donc, D'accord. tout à droite, tu vois, donc j'ai mis un texte, lancer les dés. Alors ça, je vais refaire. Je vais Ouais. plutôt mettre maintenant une icône. Ce sera plus joli. Et les gens cliqueront sur l'icône. Ça, je vais le Mhm. changer. Mais en gros, tu vois, il y a le roll on click. Alors, roll on click. Tu le Je ne vois vois pas. juste en dessous. T'es bien sur le label où il y a lancer Ouais, les ouais. dés. Ouais, je suis dessus. Juste en dessous, Si lancer les tu dés. veux, comme j'ai un lag entre la vidéo et Bien sûr. Bah oui, quand bien on sûr. parle, donc du coup, ouais, je suis sur le label lancer les dés, ok. Et alors, roll on click, je le vois pas. Il est juste en Tu vois dessous sur. de texte lancer les dés. Sur la partie droite. Alors, à droite, je n'ai pas du tout ça. Ah, mais je l'ai carrément pas, moi. Sinon, tu cliques directement sur lancer les dés. Et ça va Ouais. sur comment dire, le Oui, c'est simulateur. carrément. Ouais, mais alors moi j'ai lancé les dés, mais j'ai pas du tout. Alors est-ce que ce serait que mon truc n'est pas assez grand à droite? J'ai l'impression que c'est le cas. Ou tu es pas sur le bon label. Ou je suis pas sûr. Parce Ouais. que là en fait à droite, moi au-delà de computed, j'ai rien du tout. Mhm. J'ai bien, tu vois, j'ai bien le label X Ouais. vomi. J'ai le nom label, j'ai bien text center, lancer les dés. En dessous, j'ai la case computed et en dessous, je n'ai plus rien du tout. C'est le Ah vide. bah ça c'est pas banal ça. C'est pas banal parce que moi N'est-ce c'est pas? juste en dessous que j'ai roll and click. Ben oui, je vois parce que du coup maintenant j'ai bien ton écran Ouais. et voilà. Et alors, mais comment tu l'obtiens ça, Roland? Bah à C'est mon avis, je sais pas, il doit y avoir peut-être un bug chez toi. c'est pas impossible. C'est pas C'est pas impossible. impossible. Mais Je vais sinon, recharger ma page. ouais, Je vais sinon ça recharger devrait ma page au l'avoir. cas où. Ouais. Ouais. Je vais recharger ma page et voir ce que ça donne. Non, je l'ai pas, mais il doit y avoir un truc Bah chelou. après, je suis pas inquiet, je pense que quand tu feras ta propre fiche, c'est peut-être parce que c'est pas ta fiche, que je sais pas, C'est qui possible, fait que possible. tu peux peut-être pas le modifier. Bon, en tout cas, le truc que tu peux regarder en tout cas sur mon écran, Ouais, je vais regarder sur ton écran. Ouais. Parce que là, c'est je vois les options. que là, je vais. Il y a inscrit la formule. Donc la formule, le système de jeu, c'est on va lancer un certain nombre de D6, et pour des résultats au-dessus d'une certaine difficulté, ça fait des succès. Mm. Donc en gros, la formule, c'est je mets entre parenthèses arrobas D pour dire en gros, prends la valeur que j'inscris dans le label D qu'on a vu Ok. précédemment, que tu lances autant que tu as en valeur que de D6, Mm. et si c'est supérieur ou égal à la difficulté, donc supérieur ou égal, tu vois que j'ai mis un signe supérieur Ouais. ou égal, si c'est supérieur ou égal à la difficulté, tu feras un succès. D'accord. Et donc là, bah, en gros, Et- si je fais le test, bah, ça fera directement le nombre de succès qui s'affichera. Ok. Et alors là, du coup, alors une question à la gomme. Ouais, Je sais pas si tu auras la réponse. Donc là, tu lances par exemple 3d6 et ta difficulté est de 2. Donc voilà, ça va te donner X succès. ouais, Mais si tu voulais par exemple lancer, si tu veux, alors le principe dans Apocalypse World, c'est tu lances 2d6 et tu fais la somme. oui, Et c'est là, du possible. coup, comment? Ouais, Et tu le fais. alors en fait, il y a même un truc très simple, puisque dans le système Apocalypse, c'est que tu lances 2 dés et tu ajoutes une de tes 4 caracs. Ouais, Donc en ouais. fait, vu que moi ce que je ferais, c'est que Mm. sur chacune des caractéristiques, je la rendrais cliquable.
Ouais, oui, Et c'était voilà. l'objectif, ouais. Et que dès que tu cliques dessus, ça jette automatiquement les 2d6 et ça ajoute la, Ouais, la carac. Donc en ouais. gros, dans la formule, donc le roll and click, tu mettrais 2d6 plus Plus, arrobas id de ok, la valeur d'accord. de ton idée en fait. Et Ok, ok. ça marcherait, franchement c'est super simple, ça marcherait nickel. Et là, Mhm, ce qui est vachement pratique donc avec ce système d'Apocalypse, c'est mhm. que t'as pas besoin de paramétrer d'autres lancers de dés, t'as juste à cliquer sur les fiches de perso. Et oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je voulais commencer par ça, parce que ça me paraissait Ah, c'est plus le plus simple. simple à C'est faire. clairement le Ouais, plus simple, ok. clairement. Par contre, il faut Mhm, pas oublier de cocher la case clickable pour que mhm. rendre justement ton texte clickable. Cliquable, ok. Voilà. Je vais regarder quand même, je vais rajouter un label pour voir si à un moment j'obtiens quand même les trucs, mais non, j'ai pas ça moi. Voilà. J'ai pas du tout les options roll on click et clickable, il doit y avoir un truc. T'as aussi l'option de mettre Droppable in the quick bar qui permet, bah, tu sais, la quick bar qui est tout en bas Ouais, de Let's Roll, bah, de faire en ouais. sorte bah, de le mettre directement. Donc là, un truc encore plus simple, c'est que vu qu'il n'y a que 4 caracs à tes Mm, joueurs, et ben en fait, tu fais ça pour que tes joueurs y mettent, ils fassent glisser-déposer sur leur drop bar. Ils ont mm. plus besoin d'ouvrir leur feuille de perso, ils ont juste à cliquer. Ah là, c'est un truc de force, bah, je clique sur le bouton et ça fait automatiquement le jet. Ouais. Ça fait un gain de temps. Et oui, Un gain de temps pas négligeable. mais oui, carrément. Donc ça voilà, hein, ça, quand ça t'ouvre les portes de... alors ça aussi, Let's Roll te donne toute une liste de codes pour les jets de dés. Si tu, si tu D'accord. l'as pas, je te le donnerai, cette Ouais. liste, et je la mettrai aussi dans la description de la vidéo. Ah oui, ça m'intéresse parce que j'ai juste bidouillé, tu vois, un peu au petit bonheur la chance, et Ouais, jusque-là, je me suis pas penché dessus. voilà, je vais le montrer vite fait pour les gens du chat. Voilà. Si tu regardes un peu mon live, tu vas le voir en fait où tu as quasiment toutes les formules que tu peux utiliser. Mhm. Voilà, et tu peux tester tes formules. Donc comment dire? Ah oui, Dice Expression Tester, Voilà. carrément. Donc tu peux Ok. rentrer ta formule et voir si ça fonctionne. Ouh, c'est bien ça, avec des dés explosifs et tout, je vois. Voilà. Je te le mets dans tous les cas sur le Discord aussi. Paf. Ça, c'est super cool, merci, ça va être précieux. Voilà. Donc voilà, là tu vois, on a déjà fini la première colonne, la partie gauche. Ok. Là, on va rentrer dans un truc un peu plus fun. C'est que quand tu descends, donc ta colonne, et puis Mhm. en dessous j'ai mis une tabs. Et tu vois que mon tabs, Ouais. il prend toute la partie droite, donc ça illumine toute la Oui. partie droite, et il n'y a rien en dessous. Oui. Et alors, c'était la même chose dans Vampire, et alors là, Exactement. par contre, je suis resté interloqué devant ce Exactement. mystère. Parce que en fait, quand tu cliques sur Tabs, tu vois que c'est là, en fait, le petit onglet Tabs te permet de créer l'onglet que tu vois tout en haut de la fiche qui est Général et Meute. Si tu cliques sur Meute, par exemple, alors ça ne marche pas Oui. sur la Ouais. fiche parce que tu es en mode visualisation, mais si tu étais sur la Mhm. fiche en vrai, bah, tu pourrais avoir des petites des iconoclasseurs et tu peux naviguer d'une fiche à une autre. Alors ça c'est très pratique sur des gros jeux comme Vampire hein, où il y a plein d'infos, t'as plein de pages Mhm. de faits de perso. Ouais. Donc en gros comment tu fais ça, bah, tu fais glisser une tabs et tu vois que ça fonctionne comme tout à l'heure. On a besoin de créer une table. D'accord. Et tout ça, c'est fait avec une table. Et tout ça, c'est fait avec une table. Alors, pas tout est fait avec une table. Ouais. Qu'est-ce qui est fait avec une table? Si tu vas dans Table, et si tu vas Ouais. du coup dans Tabs, tu vois qu'il y a Ok. juste deux lignes, Général Ouais. et Meute, qui correspond à mes deux onglets. Ouais. Après, pour vraiment arriver à faire ces pages-là, eh bien en fait, je crée des nouvelles pages. Donc tu vois que si je reviens à la View, là où il y a Mhm. Caractère, tout en haut à gauche, c'est un menu Ouais. déroulant. Ouais. Et j'ai un menu déroulant Info Générale et j'ai un menu déroulant Meute. Alors. Enfin, en tout cas, c'est une option dans le menu déroulant. Ah oui, d'accord. Oh Et quand punaise, tu mais je l'ai cliques pas sur vu ça dans plus, Vampire. bah, ça va te Oui. créer une nouvelle page, en fait.
Donc, D'accord. si on va dans le info général, hop, et là, d'un seul coup, pouf, nouvelle arborescence, et là, on est clairement sur, bah, tu vois, la partie D'accord, ouais. qui était auparavant invisible au niveau de l'arborescence. D'accord. Et ça, je l'ai cherché dans Vampire en me disant, mais bon sang, mais c'est pas possible, où est-ce qu'ils l'ont planqué? Voilà. C'était tout bête, Et juste c'était un tout menu bête. déroulant du jour. Et puis après, eh ben, en fait, c'est toujours la même chose. C'est des C'est le... systèmes de rows, de colonnes, de labels. Donc ça, D'accord. c'est le truc que tu apprends à maîtriser le plus rapidement possible, en fait, le row, le colonne, le label. Hmm. Et tu vois, c'est tout le temps la même chose, avec des containers, avec des checkbox, des labels. C'est pour ça que je te dis que c'est super simple, ça paraît super compliqué comme Et oui. ça. Mais en fait, Mais en c'est... fait, parce que tu as résolu en fait tous les trucs qui me bloquaient, tu vois, cette histoire Mm. justement de savoir pourquoi les rows étaient imbriqués, là de savoir comment passer d'une table à l'autre, enfin d'un onglet à l'autre, j'ai cherché partout, j'ai rien trouvé, et voilà, donc ça résout vraiment tous les soucis que j'avais. Voilà. Et puis du coup, je suis en train de regarder ce qu'il y a vraiment de difficile dedans. Si, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est par exemple, tu vois, à côté de dominance, j'ai fait une case. Mhm. Donc attends, à côté de dominance, j'ai fait une case. Hop, donc je reviens dessus. Ouais. Et que dans cette case où on peut écrire, c'est Mhm. assez petit en fait. Oui. Quand donc tu cliques dessus, ça te dit dans Classes que j'ai mis col, donc col pour colonne, et Ouais. MD2 pour dire en gros la taille. En fait, c'est là que tu vas pouvoir choisir la taille. Si par exemple j'avais mis MD8, Mhm. pouf, ça me fait une plus grande case. Donc Ok. j'ai fait du MD2 et hop, ça me réduit la taille de ma case. Ok. D'ailleurs, je vais tenter un truc. Si je fais un text center, est-ce que... Voilà, c'est encore mieux, tu vois, je viens d'améliorer là un petit truc visuel de l'affiche. J'ai rajouté un text center et mon 0, il est bien au milieu de ma case. Il est bien. Voilà, c'est plus joli comme ça, c'est clair. Exactement, tu vois, je trouve encore des trucs. Donc, Conduite. hop. Ok. Alors j'aime bien dans le chat, il y a Disae donc, qui s'y connaît en code. Alors j'ai mal écrit. Qui me dit tu lis dans mes pensées, là c'était pas centré, ça devait la déranger. Non Voilà, mais je c'est vrai que c'est suis c'est vachement plus joli comme ça en centré. en centre. Ah ouais mais le pire c'est que j'ai des tocs mais tu vois ça m'avait pas sauté aux yeux. Non, mais c'est très bien. Euh, Alors c'est vrai que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'il y a vraiment une question de savoir mettre en forme les choses ouais, et puis de s'organiser, mais effectivement, c'est vachement souple comme système. c'est ça. Et moi le meilleur conseil que je puisse te donner c'est que quand tu vas créer ta fiche, ouvre une autre fiche à côté. Et tu Ouais, dis dans ma fiche je veux faire un truc qui est similaire à ça, comment ils ont fait. ouais, mais je vais certainement procéder comme ça parce que Ouais. ça me paraît le Mais plus simple. là, par exemple, pour la fiche que tu veux faire avec le système Apocalypse, Mhm. tu peux reprendre la fiche en exemple la fiche de meute parce que il y a rien de, y a rien Bah de oui, il y a sorcier. rien. Ouais, c'est pas aussi compliqué que celle de Vampire qui était Ouais. quand même qui est très très vaste en Alors, plus avec il y a du script derrière, il y a plein de exactement. choses. Justement, toi, dans la partie script, si tu vas tout en haut à gauche, dans la partie script, c'est là que tu vas pouvoir rentrer là des vraies lignes de code pour Ouais, ouais. vraiment trifouiller le code. Et ça, c'est encore des choses qu'on ne sait pas faire. Mhm. Enfin, moi, toi et moi, on ne sait pas trop faire. Donc, Ouais, bah, je pense que je vais m'en abstenir parce que si tu veux, je cherchais vraiment, j'étais prêt à me mettre au JavaScript. Enfin, je me mettrais peut-être au JavaScript parce que c'est hmm. rigolo finalement. Mais Ouais, moi j'étais aussi. prêt à m'y mettre pour comprendre un petit peu tout ça. Je m'y mettrais peut-être pour gérer les dés vraiment complexes du style les fameux dés de Mutant Year Zero, où tu vois les dés Ouais. de Legend of the Five Rings, ces choses-là, quoi. Mais, euh, mais bon, pour le moment, j'en ai pas besoin. On va commencer par des choses simples. Et ouais, Apocalypse World, ça me paraît très bien. Alors, je viens justement de voir, parce qu'il y a des personnes du live qui sont sur le Discord de Let's Roll, et j'ai des gens qui m'envoient des suggestions, justement, de lignes de code. Là, on me dit, pour la barre de séparation, tu peux mettre une row ou colonne pour la version verticale en guise de séparation dans laquelle tu ajoutes en classe card, espace mt-2, espace border-dark.
D'accord. Et en gros, ça ajoute dans son exemple une petite séparation qui est très Mm. jolie. Oui, effectivement. Bah, c'est un truc que tu vois que je testerai. Merci Gormarius pour la suggestion. Mais voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est tout l'intérêt aussi. Mm. Alors, je précise aussi pour certaines personnes qui me regardent, comme je disais, je suis pas codeur. Là, c'est vraiment des choses que j'ai découvert par moi-même. Il y a des centaines, voire des milliers de gens qui vont faire des trucs beaucoup mieux que moi et qui, j'espère, vont faire des vidéos d'explication beaucoup mieux que celles que je suis en train de faire. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de Mais vidéos d'explication. en attendant, moi je trouve que justement c'est ces premières vidéos qui sont précieuses, tu vois, parce que ça Mm. permet de se lancer dans le truc sans forcément trop connaître, et puis en disant, bah écoute, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose de très très chiadé, au moins moi j'ai quelque chose qui fonctionne. Et c'est pour ça que tes vidéos sont vraiment, moi je les trouve très très pertinentes. Bah merci. Dernière chose, avant qu'on termine, tu as le petit run que je pense que tu dois voir tout en haut, Oui, qui est en bleu. Quand tu vas cliquer sur run, et ben en fait ça va permettre de tester ta fiche directement. d'accord. D'accord, et ça te crée 4 persos, Elle se machin. crée des persos et là bah, tu veux quand tu vas cliquer sur une image de personnage, bah tu as déjà un Mm. personnage. Alors moi il y en a un que j'ai déjà créé, hein, tu vois, mais ça te permet en Ouais. gros de voir, de faire tes tests, de faire tes jet de dés, de voir si tout Mm. fonctionne. Ouais, c'est super ça, Voilà. c'est Et super. donc après bah tu Alors, il y a qu'un truc moi qui me déçoit dans Let's Roll en oui. fait, c'est enfin qui me déçoit, qui me perturbe par rapport à Roll20, c'est on ne peut pas déloquer la fiche du reste de l'écran. Ah Tu oui. sais, dans Roll20, tu peux la détacher. En fait, ça devient une nouvelle fenêtre dans ton navigateur internet. Et moi, j'ai 2 écrans, donc Mm. j'ai mon écran de MJ dans un coin et puis une fiche de perso dans un autre. Et ça, on peut pas le faire dans Let's Roll. Et du coup, bah, on a un écran qui est très très encombré parce que l'air de rien, il y a quand même beaucoup d'infos. Ouais. Voilà, c'est un des rares Ouais, trucs. ouais, mais Si jamais j'ai les je suis développeurs, je leur demanderais s'il y a moyen. confiant. Ah ouais, non, mais je suis confiant dans les développeurs. Déjà, ils sont super à l'écoute Oui. de la communauté. Donc, je pense que ton retour a déjà dû être fait et c'est peut-être même déjà dans les tuyaux. C'est très probable C'est pas d'ailleurs. impossible. Voilà. C'est pas impossible, ouais. En tous les cas, alors pour info, moi j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec les gens de Edge. Ouais. C'était hier après-midi, je crois. Et je pense que Edge va être à l'écoute des développeurs de Let's Roll et qu'il y aura des possibilités de partenariat pour développer des choses voilà, qui fonctionnent correctement et qui soient validées par l'éditeur. Ok, bah, je sais pas s'ils sont en contact, mais si tu veux les mettre en contact, il Ça y a va pas moyen quoi. tarder. J'ai eu justement j'ai une personne parmi mes contacts qui va gérer justement ça, les partenariats et les choses pareilles. Et donc on en a parlé un petit peu cet après-midi. Donc j'espère que ça va se faire parce que je pense vraiment. Enfin moi c'est Let's Roll correspond tout à fait à ma façon de jouer, Comme moi. contrairement à Mm, Roll20. Ouais. mm, mm. Ouais. Et alors encore une fois, je te félicite parce que c'est tes vidéos justement avec ta vidéo sur le layout et ce que tu Mm. avais fait, notamment tes démonstrations de parties, moi qui me montre que cette façon de jouer elle est différente des systèmes où tu as juste un quadrillage à l'écran, tu vois, Ouais. une battle map. Moi, ça me va pas du tout. Alors qu'une chouette photo. C'est autre chose. Voilà, une chouette photo, un agencement de photos comme tu as fait, Mm. c'est vraiment, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de jouer moi. J'ai juste Donc c'est la classe, voilà. une petite autocritique à faire sur justement le management de photos. C'est très bien, c'est très joli. Par contre, ça fait Ouais. légèrement ramer Let's Roll. Parce que justement, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dessus. En tout cas, moi, j'en mets un certain nombre histoire que ça fasse joli. Eh ben oui. Et Let's Roll galère un peu. Alors qu'on stream en même temps, ça peut poser quelques petits soucis au niveau de la fluidité. Euh, Il faudra que je teste ça. Je verrai justement en essayant d'optimiser un max les fichiers de photos, ouais. tu vois, pour voir ce que ça donne. Parce que vraiment, pour moi, c'est un aspect qui est vraiment primordial hein, pour le fonctionnement du truc. J'ai juste un dernier truc à faire à te dire, sinon tu risques de me maudire sur 10 générations. Donc déjà, je t'ai bien précisé qu'il fallait bien sauvegarder. Mais après, si tu veux utiliser ta fiche en jeu, il faudra que tu cliques sur Commit, qui est tout en haut à droite. D'accord. Ok. Et quand tu fais Commit, c'est qu'en gros, c'est comme si, je vais donner un exemple, c'est comme si tu étais développeur de jeux vidéo, que tu faisais un patch. En fait, Commit, ça veut dire, ok, le patch, je le mets en circulation. Je mets la correction D'accord.
directement en ligne pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc c'est-à-dire que si tu vois moi par exemple, si je fais une modification, la modification que je viens de faire de centrer, Ouais, bah, là je vais cliquer sur commit, voilà, hop, et en gros tous les joueurs qui utilisent ma fiche vont avoir cette mise à jour sur leur fiche. d'accord. Ils ont besoin de rien faire, D'accord. ils l'ont tous. Ça, c'est pratique aussi, hein. C'est un bon. C'est bien que ce soit intégré au système, ça, parce que effectivement, dès que tu as modifié ton truc, tout le monde en profite, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour une rapide présentation, hein, j'ai envie de dire le reste tu vas le découvrir un peu par toi-même, parce que j'ai pas grand chose de plus à te dire, c'est que de la comparaison, on regarde comment les autres ont fait, et puis je trouve que c'est beaucoup plus... ça fait aussi beaucoup mieux apprendre. Bon déjà cette vidéo et ce que je t'ai montré, ça te permet de vraiment dépoussiérer les bases, et ne serait-ce que de donner le goût de se dire je vais pas perdre une demi-heure à comprendre un truc aussi basique Mais oui. que centrer un document ou écrire tout bêtement ou faire une case à cocher. Parce Mhm. que c'est peut être très frustrant quand on commence et de devoir passer des heures à chercher un truc aussi basique. Ah bah oui. Mais par contre, ça peut donner le goût de dire maintenant que je sais faire un truc aussi basique, le truc un peu plus compliqué, j'ai envie de le faire, je vais trouver comment le faire. Et oui. Ah mais complètement, hein, ça va être précieux ça. Voilà. Ben, j'espère que on sera nombreux que les gens seront nombreux à regarder cette vidéo-là et à faire leurs expérimentations de leur côté. Bah déjà que j'ai été retweeté pas mal par, par des gens de la communauté de Let's Roll, grâce à toi d'ailleurs, parce que c'est les gens qui travaillent pour Let's Roll, ils sont dans tes contacts. Ah mais ça doit être Benjamin, c'est qui a fait ça. Voilà, c'est ça. Et donc, Benjamin du- et Voilà. donc j'ai eu un petit C'est retweet. Ce qui m'a c'est très bien. motivé à en refaire, puisque c'était crescendo. Au début, quand j'ai sorti, ça a dû intéresser 2-3 personnes, mais après, il y a plein de gens qui m'ont dit ah bah ça m'intéresse et j'ai envie que tu continues un peu d'autres choses. Donc voilà, je fais quelques petites séries de vidéos, mais je suis très très loin d'être expert, contrairement à d'autres personnes qu'on voit sur le Discord de Let's Roll. Ouais. Mais à côté de ça, moi j'ai cherché quand même pas mal de vidéos et finalement j'ai rien trouvé, tu vois, qui correspondent à mes attentes. Mm. Alors que là, voilà, ça répond à toutes mes questions. Enfin, en même temps, c'était vraiment, voilà, j'étais là pour te les poser, donc forcément. Ouais. Mais c'est une bonne chose, ouais, qu'il y ait ce genre de vidéo dès le début, quoi. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres questions sur en tout cas ce sujet-là? Parce que je vais juste arrêter la vidéo YouTube si t'as pas d'autres questions, mais après on peut continuer à discuter Ouais, non, si non, besoin. y a pas de souci. Ça a vraiment répondu à toutes les questions que j'avais. Après, il y en a d'autres qui viendront avec la pratique, mais vraiment, voilà, ça m'a éclairé sur le fonctionnement du truc, donc c'est une très très bonne chose. Ouais. Bah écoutez, pour YouTube, je vous remercie. Si vous avez bien d'autres questions, je vous invite à les poser en commentaire. Sinon, pour les questions un peu trop compliquées à base de codage, je vous invite plutôt à aller sur le Discord de Let's Roll pour les poser. Là, alors là, vous avez plein de personnes qui vont y répondre. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Ciao.